Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler du fait de savoir prendre ses responsabilités et d'arrêter de blâmer les autres pour nos souffrances, pour nos erreurs, etc. Il est plus facile de blâmer une autre personne pour ses erreurs, d'accord? Ou pour les souffrances que cette personne nous a fait endurer, plutôt que de prendre ses propres responsabilités. La personne a eu une action. Nous avons une réaction. Mais quelle est cette réaction? Cette réaction, elle est de blâmer l'autre ou de chercher une solution, un moyen pour que ce qui s'est passé ne se répète pas. Il y a une différence entre ces deux. Parce que quand tu blâmes une autre personne pour le mal qu'elle t'a fait, pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela, ça s'appelle du transfert de blâme. À un moment donné de notre vie, il va falloir savoir s'asseoir et se faire une introspection, se dire, ok, telle personne a fait telle chose, et moi dans tout ça. Est-ce que je n'ai pas aussi ma part de responsabilité? Est-ce que je ne suis pas peut-être même la responsable, l'auteur de tout ce qui est en train de se passer? Au lieu d'indexer l'autre personne pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle a dit, pour ce qu'elle a été ou pour ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont été, etc., regarde-toi et demande-toi si tu n'es pas un petit peu responsable de ce qui s'est passé. Maintenant, si tu es toute blanche ou si tu es tout blanc, c'est super. Mais si tu ne l'es pas, prends tes responsabilités et arrête d'accuser les autres. Arrête de les pointer du doigt. Il y a une image que j'ai vue un jour qui disait, quand on pointe une personne du doigt, un doigt va vers cette personne, mais trois reviennent vers nous. Donc il faut aussi savoir se remettre en question, faire des introspections, se poser des questions, revoir ses choix, revoir ses décisions. Parce que tout n'est pas parfait dans ce qu'on fait. Et il faut savoir une chose, c'est que blâmer les autres, c'est parfois du déni et c'est parfois un moyen de se protéger, un moyen de se préserver. C'est pas mauvais, mais à un certain niveau, les murs qu'on se dresse pour se protéger, pour se préserver deviennent une prison. La surprotection empêche le développement, l'épanouissement d'une personne. Et aussi, il faut savoir une chose, c'est que quand on est amené à blâmer les autres de manière continuelle, c'est se placer en victime et donner à l'autre du pouvoir sur sa vie. Quand tu ne te remets pas en question, tu ne reconnais pas que tu puisses t'être trompé ou que tu t'es trompé, que tu as mal fait, que tu as laissé faire, que tu n'aurais pas dû. Et le manque de remise en question, c'est aussi parfois une forme d'orgueil. C'est comme si on est tellement irréprochable que tout le mal qu'on vit ne vient que de l'extérieur. La responsabilité ne revient qu'aux autres et pas à soi. C'est comme si on était tellement blanc, blanche, pur, saint ou sainte que non, nous, le mal qu'on vit là, c'est de sa faute. Uniquement, pas moi. Parce que moi, j'ai eu un comportement irréprochable du début à la fin. Le manque de remise en question, c'est un comportement qui est répulsif. Parce que toutes les personnes qui vont t'entendre te plaindre de tes problèmes vont à un moment donné se rendre compte qu'il n'y a qu'une seule partie qui est à blâmer. La responsabilité ne vient que de l'autre. Mais jamais tu vas te dire que tu reconnais avoir commis tel impair. Jamais tu vas te dire, ou jamais tu vas dire à la personne qui t'écoute, non, là-dedans j'ai ma part de responsabilité. C'est un signe de maturité de reconnaître son erreur, de reconnaître ses erreurs. Plutôt que de chercher un responsable, plutôt que de chercher un coupable, cherche une solution. Cherche un moyen d'améliorer tes relations ou de t'améliorer tout simplement. D'accord? Trouve un moyen pour que les choses ne se répètent pas. Parce que justement, s'il y a eu un problème une fois, pour éviter qu'il se répète, il va falloir que tu prennes des dispositions. Parce que tu ne peux pas continuellement dire c'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel, c'est la faute à un tel. Non, à un moment donné, il faut que tu prennes tes responsabilités. C'est comme une situation où une femme, elle est dans le bus, dans le train ou à une terrasse de café et elle laisse son sac sans surveillance. Elle se fait voler une fois. La deuxième fois, elle est dans ce même genre d'endroit et elle laisse son sac sans surveillance à nouveau. Et à nouveau, l'histoire se répète, elle se fait voler son sac. C'est pas la faute de celui qui a volé, c'est la faute de la personne qui ne regarde pas, ne surveille pas son sac, ne le met pas en sécurité. Une femme avertie en vaut deux. Ça veut dire que si tu te fais avoir une fois, la deuxième fois, tu fais en sorte à ce que ça ne se répète pas. Et si tu commences à avoir des signes de choses qui se répètent, tu poses tes conditions, tu changes certaines choses. Tu peux pas être dans une relation, le gars te bat une fois, tu dis rien, le gars te bat une seconde fois, tu dis rien. À un moment donné, il faut que tu prennes position pour toi-même, tu vois. Parce que si une chose se répète, c'est qu'elle a été autorisée. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que
Lorsqu'une personne a commis un impair une fois, soit tu dis rien sur le moment. Tu te dis, bon, c'est peut-être une erreur. La personne s'est peut-être oubliée. Ça va pas se répéter. Si la personne ne s'est pas oubliée parce que la chose s'est répétée, là, il faut que tu parles en disant, voilà, tu as commis telle chose dernièrement, j'ai rien dit. Pensant que, voilà. Mais je vois que ça se répète et je veux pas que ça devienne un mode de vie, donc non. J'apprécie pas que tu me parles de telle manière, j'apprécie pas que tu aies tel comportement, j'apprécie pas que tu fasses ceci. Tu poses tes limites pour éviter que ces choses se répètent. Maintenant, si les choses viennent à se répéter, c'est à toi de prendre tes dispositions. Et il y a des personnes qui sont constamment à la recherche du coupable. De vouloir comprendre, connaître, savoir pourquoi ceci, pourquoi cela. Les émotions ont une grande part de responsabilité dans ce comportement, dans cette réaction. Les émotions te font comprendre qu'il y a quelque chose qui n'a pas été, il y a quelque chose qui ne passait pas dans ta relation, qu'elle soit amoureuse ou amicale ou professionnelle, peu importe. Les émotions sont là pour nous dire que quelque chose ne va pas ou que quelque chose va, d'accord? Mais rester dans les émotions, c'est pas bon. Ça veut dire que, par exemple, si tu es en colère, tout ce que tu vas faire et dire dans cet état de colère sont des choses que tu peux regretter quand la colère va passer. C'est pour ça qu'être dans les émotions, c'est pas une bonne chose. Être mature, c'est être au-dessus des émotions. On va faire quoi? On va faire simple. Être mature, c'est être au-dessus des émotions. Tu sais ce que tu ressens, tu sais quelle émotion t'a animé pendant un moment, mais tu ne laisses pas ces émotions te dominer. D'accord? À travers ce que tu ressens, justement, à travers ces émotions, quand ils sont tempérés, quand ils sont maîtrisés, tu commences à prendre des dispositions, tu commences à prendre des décisions, tu commences à recadrer et à restructurer ce qui ne va pas. Évidemment, on n'est pas responsable de tout ce qui nous arrive. D'accord? Les torts peuvent être partagés, les torts peuvent ne venir que d'un seul côté. Mais la gestion de notre réaction est de notre responsabilité. Quand tu restes dessus, quand tu restes sur un problème, que tu en parles, que tu en reparles à toute occasion ou à toute oreille qui veut bien t'écouter, c'est ton choix de rester sur le problème. Tu n'es pas en train d'avancer, tu n'es pas en train d'aller de l'avant, tu n'es pas en train de chercher des solutions, tu n'es pas en train de chercher le moyen pour que les choses ne se répètent pas. Tu es juste en train de ramener à la surface des choses qui doivent se tasser. Tu es en train de ramener le passé dans le présent, avec les émotions qui vont avec. À un moment donné, il faut arrêter de blâmer la personne qui nous a fait du mal. Il faudrait juste se demander, qu'est-ce qui a fait que cette personne en arrive au point où elle en est arrivée en matière de ce qui est de nous faire du mal? Ça se dit, non? Il faut juste se demander pourquoi la personne a pu aller aussi loin dans son vice. Pourquoi la personne a pu aller aussi loin dans sa méchanceté. Pourquoi la personne a pu aller aussi loin. Prendre sa part de responsabilité et se dire que non, les choses ne vont plus se répéter. La prochaine personne, voilà, je me remets en question. Voilà, j'ai laissé passer certaines choses. Pour la prochaine relation, pour moi-même, je veux faire en sorte à ce que les choses ne se répètent pas. Être plus vigilante, être plus consciente de ce qui se passe autour de moi, savoir dire non, imposer mes limites. Ce qu'on a souvent du mal à faire quand on est dans les émotions, quand on est dans... Voilà, on apprécie la personne, on ne veut pas la frustrer, on ne veut pas avoir l'air d'être soupe au lait, d'être une personne qui est sur les gens, qui ne laisse pas passer une seule erreur. Il faut savoir s'imposer dès le départ parce que même la Bible, elle le dit que si tu ne reviens pas sur la colère d'une personne, le mauvais comportement d'une personne, tu vas devoir y revenir. Donc prends les devants. N'attends pas qu'une chose se répète 3 fois pour commencer à poser tes limites. 2 fois déjà, ça suffit. Parfois, 1 fois même, ça suffit. C'est là qu'on se dit, on va remettre les pendules à l'heure. Et la plupart de certaines relations échouent par manque de limites imposées, de cadre mis à la relation, de seuil de tolérance à ne pas dépasser. Si tu prends l'habitude de laisser couler, oh c'est pas grave, ça va passer, il va pas le refaire, oh c'est pas grave, je prends sur moi, à force de laisser couler, tu vas te retrouver débordé et au pire du pire, tu vas finir noyé. C'est comme voir un piège, mais quand même aller dans sa direction. Tu sais qu'il y a un trou, mais tu continues d'avancer. Quand une chose est à régler, règle-la. Tu vois, ça c'est de ton ressort. C'est pas être là à dire oui, je fais toujours les mêmes erreurs, je rencontre toujours le même genre de personnes. Il y a des questions à se poser à un moment donné. Mais qu'est-ce que tu fais pour rencontrer toujours le même genre de personnes? Ou qu'est-ce que tu ne fais pas qui fait que tu rencontres toujours le même genre de personnes? Que tu entretiens toujours le même genre de relations? Ou que la plupart de tes relations a souvent la même finalité, le même dénouement, la plupart du temps chaotique. Ne blâme pas l'autre, regarde-toi, prends tes responsabilités, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu as dit, quel comportement tu as eu, qu'est-ce qui a fait que la personne en arrive où elle en est arrivée. C'est comme une situation où on voit qu'il y a des enchaînements
d'événements familiaux similaires. Donc en gros, la répétition de scénarios de vie de famille ou de schémas de vie de famille. Et par exemple, dans les grands-parents, il y avait un grand-père alcoolique qui est violent envers sa femme. Dans les parents, il y a un père alcoolique violent avec sa femme. Dans les enfants, il y a un fils alcoolique violent envers sa femme, mais il y a aussi la fille qui tombe sur un partenaire alcoolique et qui elle aussi tombe dans l'alcool. Les choses s'enchaînent. Elles viennent de loin. Là, c'est génétique. D'accord? Mais c'est un scénario qui se répète. Quand je coach des personnes et qu'on en arrive à là, c'est là qu'elles se rendent compte que dans leur famille, il y a le même problème. Si ce n'est pas la stérilité, ça peut être dans la difficulté financière, ça peut être dans les problèmes relationnels, ça peut être dans les fausses couches. Ça, c'est un domaine qui est génétique, mais il ne faut pas le négliger. Parce que quand on voit ce genre de choses, il y a d'autres recours auxquels on peut faire appel pour briser le cycle, pour briser la chaîne. On ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses partenaires. Donc si tu vois que dans ta vie, il y a eu telle, on va dire, je vais appeler ça maladie, d'accord? Si une personne se présente à toi avec la même maladie, tu sauras quoi faire. C'est comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos et j'aime bien le dire. Lorsque tu sais qui est qui, tu deviens une personne intelligente parce que tu sais comment réagir. Tu sauras quoi faire face à ce genre de personnes. Ah non, non, non. Je vois que ce gars a un problème d'alcool. Je vois que ce gars a un problème d'argent. Je vois que ce gars a un manque de stabilité professionnelle. Je vois. Si je me mets avec ce genre de personnes, les répercussions et les conséquences seront celles-ci. Alors, si j'accepte de me mettre avec ce genre de personnes, il va falloir que j'assume les conséquences ou les éventuelles conséquences qui seraient celles-ci. Ou soit, je ne me mets pas avec ce genre de personnes. Je ne veux pas me donner des maux de tête, je ne veux pas me mettre dans des situations compliquées, je ne veux pas mettre mes enfants ou ma famille dans une situation compliquée. Nos chemins ne sont pas faits pour être ensemble. Nos chemins ne sont pas... Toute personne qui vient à toi n'est pas forcément une personne qui est pour toi. Et ton besoin d'être avec une personne ne doit pas t'aveugler sur l'importance du choix que tu vas faire de ce partenaire-là. Tu ne peux pas te jeter sur une personne tout simplement parce que tu es désespéré, parce que tu en as marre de dormir seul, parce que tu en as marre de regarder le film de 21h toute seule, parce que tu en as marre de faire les courses du samedi matin toute seule. Ne te jette pas sur une relation parce que tu es désespéré. Il faut que tu restes vigilante, il faut que tu restes en alerte face à toutes les personnes qui vont se présenter dans ta vie. Parce que quand on est désespéré, c'est prendre tout et n'importe quoi. C'est prendre tout ce qui se présente à toi. Et tout ce qui se présente à toi n'est pas forcément bon. J'en ai parlé une fois dans une vidéo. Et j'ai parlé de la compulsion de vie, active et passive. La compulsion de vie active, ce sont des scénarios de vie qui se répètent avec le sujet, la personne en tant que responsable. Mais les compulsions de vie passive, c'est la même chose, mais où la personne, le sujet n'est pas responsable. Freud a eu une femme en consultation. Et cette femme, son schéma, c'était qu'elle se mariait toujours avec le même genre d'homme. Le premier est tombé malade. Elle a joué le rôle de l'infirmière et il est décédé. Le deuxième, il est tombé malade. Elle a joué le rôle de l'infirmière et il est décédé. Le troisième, il est tombé malade. Elle a joué le rôle de l'infirmière et il est décédé. Elle a toujours été vers ce genre de personne. Elle est dans un cadre qu'on appelait, du moins que Freud a nommé, un cas de compulsion de vie passive. Parce qu'en fait, c'est comme si elle n'est pas consciente du genre d'homme avec lequel elle se met parce qu'elle ne sait pas qu'il va tomber malade. Mais la compulsion de vie active, c'est là où toi-même tu es à l'origine. Tes comportements sont les mêmes avec toutes les personnes que tu rencontres. J'avais donné même, dans cette vidéo-là, j'avais donné même l'exemple d'un homme dont j'ai entendu parler. C'est un homme qui, à chaque fois, donc il a eu quoi? 3 mariages? Compulsion de vie active. C'est lui qui est à l'origine de tous ces divorces. Donc, dans nos relations, on peut être dans la compulsion de vie active comme dans la compulsion de vie passive. Mais il faut identifier ce qui nous arrive. Il faut identifier ce qu'on traverse ou ce qu'on a traversé, ce que nos parents ont traversé et au-delà. Quand je faisais ma formation pour le coaching, on nous avait demandé de faire un arbre généalogique et de voir qui a vécu tant de temps, qui est mort de maladie, etc. Et de faire un lien pour voir s'il n'y a pas des répétitions.
Et c'est comme ça qu'on voit qu'il y a des choses dans nos vies, dans nos familles qui se répètent. Et si nous, on en a conscience aujourd'hui, la vérité, elle libère, la vérité, elle rend libre, alors on est en mesure de briser le cycle et de briser la chaîne. Et si on se rend compte que c'est nous-mêmes le problème, on va travailler à ce que, justement, nous ne soyons plus un problème, nous ne soyons plus l'élément toxique de nos relations. D'où l'importance d'arrêter de blâmer les autres, mais de regarder un petit peu ce qui ne va pas en soi, voire chez soi. Quelque part, il est écrit que une personne intelligente réfléchit sur les choses. Sois une personne intelligente et réfléchis sur tes relations. Ne sois pas là à blâmer X, Y, Z pour ce qu'il a fait, ce qu'elle a fait, ce qu'ils ont dit, etc. L'heure n'est plus à blâmer les gens. L'heure est à prendre ses responsabilités, à savoir maintenant comment marcher par la suite. Parce que si tu ne réfléchis pas sur les choses qui t'arrivent une fois, deux fois, trois fois, le problème ne vient pas des autres. Le problème vient de toi. Tu manques de vigilance, tu manques de limites, tu manques de discernement, tu manques de concentration sur le moment présent. Tu es aveuglé par les émotions, les sentiments, ce que tu ressens dans la relation. Et ça t'empêche de voir les choses telles qu'elles sont. Il faut que tu sois concentré, il faut que tu sois aware, il faut que tu sois conscient de ce qui se passe. Il y a une citation de Carl Gustav Jung que j'aime énormément qui dit « Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez ça le destin. » Tant que la prise de conscience de certaines répétitions d'échecs, surtout des échecs, ne seront pas prises en considération, les événements dont on se plaint ne feront que se répéter. Voilà. Se plaindre, ça ne résout pas le problème. À un moment donné, il faut traiter le problème. On ne peut pas continuellement mettre des pansements. Parfois, il faut savoir ouvrir la plaie et enlever ce qui est à enlever. C'est un peu comme dire que tant que la leçon ne sera pas comprise, l'histoire se répétera. Tant que les changements ne seront pas mis en place, les effets et les conséquences seront toujours les mêmes. Tu ne peux pas changer une situation si tu as toujours le même état d'esprit dans lequel tu as rencontré cette situation-là. Donc, il faut vraiment arrêter de blâmer l'autre, revoir ses choix, revoir ses décisions, mettre les choses à plat, se regarder dans le miroir, mais se regarder vraiment. Pas se regarder et voir le visage de l'autre, voir les actions de l'autre. Donc voilà, tu es tombé, regarde ce qui t'a fait tomber et avance. Mais ne commence pas à blâmer ce qui t'a fait tomber. C'est ridicule. C'est comme quand quelqu'un se tape le pied sur une table basse et se plaint du fait que la table basse ait été à tel emplacement. T'as juste pas regardé. Tu peux pas blâmer la table parce qu'elle est à un emplacement et que tu t'es cogné le pied. C'est pas la table que tu dois blâmer. Si toutefois il y a une personne à blâmer, il faut juste que tu fasses attention. Maintenant, tu sais que la table, elle est là. Mais si une deuxième fois ça t'arrive, c'est que là, il y a un problème. Il y a un proverbe africain qui dit « Quand une personne a été mordue par une vipère, même un lacet lui fait peur. » D'accord? Donc, la prudence devrait être le maître mot après avoir été confronté à une situation, à un événement négatif. Maya Angelou l'a dit, quand tu as vu le visage d'une personne, crois ce que tu as vu. Ne cherche pas à la blâmer pour ce qu'elle est, mais peut-être blâme-toi toi-même pour avoir accepté l'inacceptable. Ce qui a amené ta situation à prendre les proportions qu'elle a prises. Si tu ne sais pas que tu as ce déni ou ce mécanisme de protection qu'on appellera le transfert de blâme, ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est que tu consultes une personne que tu connais très bien et que tu lui en parles, que tu lui demandes « Est-ce que je suis comme ça ?» Si elle te dit que oui, tu es comme ça, il va falloir maintenant que, à chaque fois que tu vis une erreur, vis un problème, que tu analyses, que tu observes tes réflexes. C'est-à-dire, est-ce que tout de suite tu vas chercher un responsable ou est-ce que tout de suite tu vas chercher un moyen de trouver une solution pour éviter que ça se répète, pour t'améliorer, etc., etc. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc, il va falloir aussi que tu sois indulgent ou indulgente avec toi-même. D'accord ? C'est juste que c'est un exercice qu'il va falloir pratiquer au quotidien. Éviter d'accuser, de blâmer. Si la personne est responsable, elle est responsable. Mais maintenant, ta réaction à toi, ton comportement, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité.
Et je vais terminer en te disant juste une chose. Si tu te concentres sur la douleur, tu vas continuer de souffrir. Mais si tu te concentres sur la leçon, tu vas mûrir. Et ce que toute personne devrait rechercher, c'est la maturité. Chercher à mûrir. Donc arrête de te concentrer sur la douleur, mais concentre-toi sur la leçon. Voilà. J'ai fini. C'est tout pour moi, je te laisse avec ça en espérant que cette vidéo elle te sera utile. Sur ce, bon courage. Mouah.